Bonjour à toutes et bonjour à Dimitri. Donc on est aujourd'hui ensemble pour une petite heure maximum dans le cadre des ateliers du Club des sites d'Alsace. Donc merci à tous d'être présents. Donc aujourd'hui, on a Dimitri et Sandrine qui vont vous parler de la démarche qui est coordonnée par ADT et le département, enfin la CEA, pardon, Alsace à vélo. Et puis, on va faire un zoom plus particulier sur le label Accueil Vélo et l'intérêt pour les sites touristiques de s'intégrer à ce label. Donc, enfin, peut-être comme on n'est pas nombreux, on peut faire un petit tour d'écran, si ça vous dit, rapidement. Euh, si personne ne dit non, c'est que c'est oui. Donc, moi, sur ma gauche à l'écran, j'ai Dimitri. Enfin, ou alors, vous vous présentez au moment de parler, c'est comme vous voulez, Dimitri, Sandrine et Stéphanie. Donc, voilà, je vais donner la parole. Excusez-moi. Donc, on va commencer par Dimitri. Ok, alors Dimitri Lett, Alsace Destination Tourisme, et je m'occupe en particulier pour ADT de la thématique de la filière vélo depuis 2016 maintenant. Et donc bien impliqué dans le collectif Alsace à vélo qui vise à faire de l'Alsace une destination vélo de premier ordre. Mais je laisserai Stéphanie compléter puisqu'on travaille main dans la main quasiment au quotidien avec, et puis Sandrine aussi d'ailleurs. Merci. Donc, comme ça, on passe la parole à Stéphanie. Bonjour, Stéphanie Laïbel-Tepo, je suis chef de projet développement touristique à la collectivité européenne d'Alsace et j'assure la coordination technique du collectif Alsace à vélo depuis maintenant une dizaine d'années. Merci, Stéphanie. Sandrine. Bonjour, Sandrine Serre, Alsace Destination Tourisme et donc plus particulièrement en charge des démarches qualité et en particulier de la marque Accueil Vélo. Et ensuite, on a Marion du Musée du Chocolat. Enfin, les Secrets du Chocolat, pardon. Oui, bonjour, donc Marion Ruby, directrice des Secrets du Chocolat. Merci. Et Amanda. Bonjour, du coup, c'est pas Amanda, c'est Ah, Sybille, je suis son apprentie et elle n'a pas pu être là aujourd'hui, donc c'est moi qui assiste à la réunion. D'accord. Du Mont-Saint-Odile. Oui, c'est ça, du Mont-Saint-Odile. Merci beaucoup. Donc, Dimitri, Sandrine, à vous la parole. Merci. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Donc, en fait, effectivement, nous, on va vous présenter un petit peu. Alors, je suis désolée, je suis passée sur la première page. Voilà. La démarche Alsace à vélo qui existe depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Et puis, on va vous présenter la marque Accueil Vélo qui sera plus spécifique donc, pour marquer les sites et la qualité d'accueil et des services que vous pourriez proposer aux cyclistes qui viendraient chez vous. Donc, on va démarrer par un petit peu de chiffres quand même pour vous rappeler un petit peu le contexte du vélo. Donc, le tourisme à vélo en France, effectivement, la France est la deuxième destination mondiale du tourisme à vélo, avec un impact économique qui est assez fort par rapport donc en particulier à la dépense moyenne des touristes en France, puisque un touriste, de façon générale, dépense 55 € par jour par touriste, alors qu'au niveau du vélo, on est, alors j'ai juste mon écran devant, on est à un montant de 68 € par jour par touriste. Donc ça, ce sont des données en France. Peut-être que Dimitri reviendra tout à l'heure sur le montant en Alsace qui était, je crois, un petit peu plus élevé lors de l'enquête que nous avions effectuée en 2013. Ça représente 4,2 milliards d'euros de retombées économiques, 9 millions de séjours par an avec des séjours d'une durée entre 6 à 9 jours et 250 tours opérateurs qui, en 2019, donc année de référence, avaient programmé la destination France à vélo. J'espère que le diaporama défile bien. Vous me dites sinon. Au niveau des chiffres, on a 21 millions de Français qui font du vélo pendant leurs vacances.
Chiffres qui ont peut-être même changé puisque suite au Covid et au déconfinement et à la recherche de nature, de sport, de proximité, on a eu quand même un petit bond des vacances à vélo sur ces dernières années. 5% d'entre eux donc pratiquent le vélo en itinérance, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment voyager en vélo pour leurs vacances. 30% des touristes à vélo résident à moins de 200 km, donc là, ce qu'on a retrouvé aussi effectivement ces 2 dernières années. 30% sont des étrangers et 80% des touristes à vélo sont des internationaux assez proches, avec des clientèles allemandes, britanniques, irlandaises, belges, néerlandaises et suisses. Et Dimitri, je pense que tu ajouteras aussi que nous avons des clientèles anglo-saxonnes plus lointaines qui sont susceptibles d'être nos clients en Alsace. Voilà, ça c'était un petit peu les chiffres au niveau de la France. Donc ensuite, Dimitri et Stéphanie, peut-être en binôme, s'ils le souhaitent, vont vous présenter la démarche Alsace à vélo. Ouais, peut-être juste pour compléter, si nous, on est deuxième effectivement au niveau national, les premiers, c'est évidemment les Allemands. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que la notoriété de l'Alsace à vélo est faite depuis longtemps déjà sur les marchés germanophones et rhénans, on va dire. On est connu, même mieux que d'autres itinéraires très largement réputés en France, comme par exemple la Loire à vélo. C'est vrai que d'après des sondages qui ont été réalisés notamment en Allemagne, les premières destinations françaises qui sont citées, c'est d'abord l'Alsace et ensuite vient la Loire à vélo. Alors que lorsqu'on parle de vélo en France, sur le marché français, eh bien, l'Alsace ne bénéficie vraiment pas de la même notoriété, loin s'en faut. Donc, on a vraiment une belle connaissance d'Alsace à vélo sur les marchés que Sandrine vient d'évoquer. Par contre, on est un peu moins beau au niveau national français, donc c'est pour ça qu'on travaille ce marché depuis maintenant quelques années, notamment avec des relations presse un peu plus fortes sur ces marchés, sans pour autant arrêter évidemment le travail qui est fait sur nos marchés plus classiques. Tu peux peut-être passer à la slide suivante. Je fais juste cette slide-là et puis Stéphanie pourra évidemment compléter, hein, il n'y a aucun problème. On a l'habitude de toute façon d'intervenir en complémentarité. Donc c'est vrai qu'on est une région cyclable idéalement située, j'ai envie de dire, puisque on l'a vu, hein, la première destination à vélo, c'est l'Allemagne. Mais c'est vrai que pas loin, on a les Pays-Bas qui sont aussi réputés évidemment pour la pratique du vélo, peut-être même parfois encore davantage que l'Allemagne, la Belgique, la Suisse. Voilà, donc ça nous place quand même dans un vivier qui est très intéressant. Et c'est des clientèles qui aiment bien venir passer tout simplement le Rhin et venir prendre un petit peu d'exotisme en France, sans pour autant être complètement perdu non plus. Donc c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses qui leur rappellent cet espace rhénan dans notre région. Donc on a aussi des clientèles anglo-saxonnes et américaines qui sont bien présentes, qui étaient bien présentes en tout cas avant les confinements, c'est très juste. L'étude qu'évoquait Sandrine date de 2013-2014. Donc, c'est des chiffres qui sont assez anciens. On a enfin réussi en 2019 à faire en sorte qu'une nouvelle étude soit mise en place. Sauf que le Covid est passé par là et que on devait avoir les résultats en 2020 et non, pas de résultats en 2020. Donc ça a été reporté, puis reporté, puis reporté. Une partie de l'étude avait déjà été réalisée, mais on n'a pas tout et finalement on aura les résultats l'année prochaine puisque on va arriver sur une saison, on l'espère, un peu moins chaotique. Donc la reprise des questionnaires devrait se faire dans les semaines à venir. Ce qui signifie qu'on aura des éléments un peu plus frais, un peu plus récents, qui correspondent davantage aux nouvelles règles du jeu finalement, hein. Donc c'est vrai que, comme le disait Sandrine, on a probablement moins de touristes internationaux, voire lointains, quoique on n'en sait pas grand-chose finalement, puisque peut-être que c'est en train de changer aussi.
Par contre, on peut avoir davantage de clientèle nationale, puisque c'est plus facile, il n'y a pas de passage de frontières, pardon. Et puis des régionaux aussi qui, au lieu d'aller à 5000 km pour leurs vacances, se disent qu'autour de chez soi, c'est quand même sympa et on peut aussi faire de l'itinérance à 2 pas de chez soi. Donc voilà, on compte beaucoup sur cette étude. Toujours est-il qu'en termes de chiffres, les chiffres qui vous ont été présentés tout à l'heure, le chiffre classique, effectivement, on est largement au-dessus du panier moyen du touriste à vélo national qui était si je ne m'abuse, de 66 € par touriste à vélo en France. Nous, on est sur un panier moyen de 105 € par jour et par personne. Parce que, comme le disait Sandrine, on a une clientèle qui est germanique, principalement, voire anglo-saxonne et américaine. Donc, anglo-saxonne, c'est Canada, Australie et USA. Donc, c'est des clientèles qui, pour le coup, ont des paniers moyens qui sont encore bien au-delà des 105 € par jour et par personne. On peut être à plus de 200 € par jour et par personne. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de capitaliser sur le projet Alsace à vélo. Et là, peut-être que je peux passer la parole 2 secondes à Stéphanie, parce que c'est quand même la spécialiste et puis la chef de file aussi. Merci beaucoup. Donc, Alsace à vélo, en fait, c'est un collectif qui existe depuis 10 ans qui regroupe en fait 9 partenaires au niveau alsacien, la région Grand Est, la collectivité européenne d'Alsace, Alsace Destination Tourisme, l'Agence régionale du tourisme du Grand Est et les 5 agglomérations alsaciennes, Strasbourg, Colmar, Mulhouse, Saint-Louis et Haguenau. Voilà, donc dans ce collectif, en fait, on travaille un plan d'action annuel qui ensuite est mis en œuvre par l'un des 9 partenaires en fonction de ses compétences. Donc voilà, l'idée, c'est de travailler tous ensemble dans le même sens. On travaille beaucoup les questions, bien sûr, l'infrastructure et du jalonnement, les questions liées à tout ce qui concerne les services, le volet promotion-communication et l'intermodalité, ainsi que le volet évaluation. Donc ça, on en a parlé juste à l'instant. Voilà, que vous dire d'autre? En fait, effectivement, la spécificité, c'est qu'on travaille vraiment toujours des représentants, on va dire, par chaque partenaire du monde du tourisme, mais également du monde des infrastructures. Donc, l'idée, c'est effectivement de s'approprier le monde des uns et des autres, et, de partager, d'avancer. De toute façon, sans infra, la mise en tourisme, on peut oublier. C'est vrai que en fait, les 2 départements à l'époque, il y a une vingtaine, maintenant, voire trentaine d'années, sont partis très tôt par rapport aux autres territoires français au niveau des infrastructures, ce qui fait qu'on a vraiment une offre aujourd'hui de qualité qui quadrille vraiment bien le territoire de la destination Alsace, ce qui fait qu'effectivement, on a pu capitaliser sur les infrastructures existantes et compléter au fur et à mesure par des offres dites. Là, je ne sais pas par rapport à la présentation PowerPoint, mais du coup, je peux peut-être laisser la main à Dimitri, vu que vous avez fait la présentation avec Sandrine. Hein, je vous laisse la main, il n'y a pas de souci. Problème, en tout cas, n'hésite pas si tu veux compléter comme on fait d'habitude. Donc, on a effectivement un capital d'itinéraires cyclables qui est extrêmement important suite à, comme le disait Stéphanie, ces investissements qui sont assez anciens, bien plus anciens que la majorité des autres régions françaises. Donc, on évoque régulièrement le chiffre de 2500 km d'itinéraires cyclables. Mais là-dedans, en fait, ce ne sont pas que des pistes cyclables en site propre, parce qu'on ne fait pas du vélo que sur des pistes cyclables en site propre. On a aussi des bandes cyclables, des routes peu circulées, qui sont tout à fait propices à l'itinérance à vélo, le long des canaux, le long des vallées vosgiennes et sur la route des vins. Ça, c'est un peu ce qui nous qualifie finalement. Donc, chaque année, on a plus de 10 millions d'euros de retombées économiques. On a 2 millions de cyclistes par an, 75% des cyclotouristes sont étrangers. Et ce qui est important à dire aussi, c'est que 10% des touristes à vélo sont des itinérants, donc des personnes qui font 60 km et plus par jour, qui finalement
font leurs vacances à vélo et c'est vraiment le but de leurs vacances et qui dépensent, ces 10% génèrent 50% des retombées économiques à vélo. Donc, vous voyez, c'est vraiment sur cette cible-là, cette clientèle-là particulièrement qu'on va mettre en place tous les efforts de promotion et de communication. Ça ne veut pas dire que les autres, on les oublie, bien au contraire, mais le cœur de cible, c'est bien ça. Et ça, c'est important de l'avoir à l'esprit. Donc, on a un événement qui est phare aussi, c'est le Slow Up Alsace. Je ne sais pas trop ce que ça vient faire sur cette slide, mais c'est vrai qu'on peut en parler puisque c'est quand même le petit clin d'œil. Là, il va enfin revoir, on va enfin à nouveau l'organiser puisque avec le Covid, c'est vrai que tous les événements vélo ont été stoppés et l'initiative de cet événement revient à l'été, effectivement. C'est le plus gros événement vélo de la région et on est sur plus de 44 000 participants à chaque édition. Donc, on verra ce que ça donnera. Rendez-vous est pris le premier dimanche de juin. Je crois que c'est le 5 juin, si je ne dis pas de bêtises. Donc, vous voyez ici aussi sur cette photo ce qu'on appelle le jalonnement directionnel, ce que vous allez trouver sur le terrain à proximité de chez vous, qui est mis en place principalement par la CEA, mais aussi par les communautés de communes. Jalonnement directionnel, puisque tout simplement, il indique les directions. Et donc, sur la partie barinoise, vous allez trouver ce qu'on appelle les culs jaunes. Donc, vous voyez, sur la gauche, là, il y a marqué Célestat. Et sur la gauche, vous avez un petit numéro. Et ça, c'est le numéro d'itinéraire, en fait. Donc, ça, c'est très important pour se repérer sur le terrain. Et ça renvoie notamment à la carte Alsace à vélo, qu'on évoquera tout à l'heure et qui est derrière moi ici, là, que vous connaissez probablement et qui est disponible dans l'ensemble des offices de tourisme alsaciens et qu'on peut vous mettre à disposition au niveau des sites. Donc, n'hésitez pas si c'est quelque chose qui vous intéresse. Voilà. Et donc là, vous voyez aussi le petit logo de l'Eurovélo 5 et de la Véloroute du Vignoble. Le petit logo bleu, c'est l'Eurovélo 5. Et le petit logo de Grappe, c'est la Véloroute du Vignoble. Mais on va y venir juste après, je vais vous les présenter. On peut passer. Donc, comme je le disais, on est beaucoup sur du site propre en Alsace, mais pas que sur du site propre. Le site propre, c'est la piste cyclable classique, hein, comme tout le monde l'entend. Mais on est aussi beaucoup sur des chemins d'exploitation agricole où on va croiser de temps en temps un tracteur ou quelqu'un qui habite dans le coin. Et donc, finalement, avec très peu de circulation, qui est tout à fait propice finalement à la circulation des vélos. On a aussi des bandes cyclables. Donc, vous avez une route et puis une bande spécifique pour les vélos. C'est vrai que c'est pas trop développé, ça existe pas mal en milieu urbain. C'est pas ce qu'on préfère le plus, mais voilà, au moins ça permet quand même de sécuriser un minimum la personne qui fait du vélo. Et puis les routes peu fréquentées, donc les belles routes de campagne. Alors 5000 véhicules jour, ça commence à être pas mal. Mais on dit que classiquement, on a énormément de routes à moins de 500 véhicules par jour. Et celle-ci, clairement, c'est du bonheur, c'est du pain béni pour les touristes à vélo. Après, effectivement, jusqu'à 5000, c'est jouable. Mais effectivement, plus on va se rapprocher des 5000, plus ça va quand même être compliqué. Et il va falloir, lorsqu'on se rapproche des 5000 véhicules jour, éviter de circuler en famille sur ces itinéraires-là. Après, par contre, lorsqu'on est cyclosportif, par exemple, il n'y a aucun souci. Donc, on a des véloroutes le long des canaux, puisqu'on a un bel héritage là aussi. Donc, on a le canal de la Marne au Rhin, le canal de la Sarre, le canal du Rhône au Rhin. Voilà, on en a beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant parce que c'est pratique pour les familles. On est sur des itinéraires qui sont totalement sécurisés. C'est plat. Donc, c'est idéal pour ce type de clientèle-là. La véloroute du vignoble, donc on est sur principalement des chemins d'exploitation agricole et un petit peu sur des routes peu circulées aussi. Parfois aussi de la piste cyclable en site propre, des anciennes voies ferrées. Qui est parallèle à la route des Vins sur 135 km. C'est un bel itinéraire, c'est la carte postale en fait du tourisme à vélo en Alsace, qui a été créée il y a une dizaine d'années pour les 50 ans de la route des Vins. Et enfin, on a les véloroutes des vallées vosgiennes. Donc, on a beaucoup de vallées qui sont
accessible à vélo aussi. Donc, on est en fond de vallée, donc souvent avec un dénivelé qui n'est pas trop violent, enfin en tout cas pour la première partie de vallée, très souvent. Et c'est aussi une caractéristique qu'on a, et on a une belle offre à ce titre-là. Donc, on a globalement une bonne quinzaine de véloroutes des canaux, du vignoble et des vallées vosgiennes. On propose sur le site Alsace à vélo, au-delà des véloroutes que je vous ai présentées, des itinéraires transfrontaliers. C'est aussi le côté exotique de notre destination. On peut aller en Proche-Allemagne, dans le Palatinat, dans le Bade-Wurtemberg, mais aussi en Suisse. Donc, c'est vrai que c'est un atout pour les clientèles qui viennent chez nous. Et prendre le bac pour aller côté allemand, c'est toujours quelque chose d'assez dépaysant. Donc, on a pas mal d'itinéraires qu'on propose à ce titre-là qui sont parfois jalonnés. On a la traversée du massif des Vosges à VTT également. Donc, on n'est pas du tout sur du vélo classique, c'est du VTT, mais c'est aussi un itinéraire assez structurant, un petit peu comme le sont les Eurovélos. Donc, les Eurovélos, ce sont les itinéraires pour les itinérants, justement, à travers l'Europe. Et on en a 3 qui nous concernent en Alsace. L'Eurovélo 15, donc la véloroute Rhin, donc qui part de la source du Rhin en Suisse et qui remonte le Rhin jusqu'aux Pays-Bas, donc qui est la plus ancienne, la plus structurée, elle est certifiée et elle est beaucoup en Alsace sur de la piste cyclable en site propre et pas mal le long des canaux, comme vous le voyez hein, sur la partie centrale. Là, on est le long du canal du Rhône-Rhin. On a également l'Eurovélo 6 qui est dans le sud Alsace, qu'on appelle la véloroute des fleuves, qui part de Nantes et qui va jusqu'à Constantin en Roumanie, donc qui passe notamment par la Loire à vélo, par la Bourgogne à vélo, l'Alsace à vélo évidemment, la Suisse, et puis après on continue un petit peu plus à l'est, notamment en passant par le Danube à vélo qui est également une grande destination à vélo. Donc ça, c'est également un itinéraire fort. Ces deux premières Eurovélo, Eurovélo 15 et Eurovélo 6, sont les plus fréquentés et les plus consultés au niveau européen. Donc vous voyez qu'on est gâté à ce titre-là. Et enfin, on n'est pas en reste puisqu'on a également l'Eurovélo 5, qui est la plus jeune, la petite sœur des Eurovélo alsaciennes, mais qui est probablement la plus sexy, j'ai envie de dire, puisqu'on va y trouver sur la partie centrale la véloroute du vignoble d'Alsace, qui est notre carte postale du tourisme à vélo en Alsace. Vous avez d'ailleurs une belle photo ici qui vous présente la véloroute du vignoble. Et ça, pour le coup, ça n'est pas une piste cyclable en site propre, c'est bien un chemin d'exploitation agricole. Et vous voyez, on est en sécurité sur ce type d'infrastructure. On peut passer ? Donc, on a, oui, les boucles locales. C'est juste, tu peux revenir là-dessus, effectivement. Les boucles locales, c'est des boucles qu'on a créées un petit peu sur le modèle suisse pour fixer un peu plus longtemps les itinérants. Donc, on en a 56 sur l'Alsace et c'est des boucles de 20 à 50 km vraiment à la journée pour garder un peu plus longtemps nos itinérants qui souvent filent et restent pas très longtemps. Donc, on a envie de leur donner envie de sortir un petit peu de l'Eurovélo, de découvrir un petit peu plus en profondeur l'Alsace à travers une thématique forte, puisqu'on a quand même de belles cartes à jouer à ce titre-là. On a des boucles régionales également, donc ce sont des itinéraires, des boucles sur environ 2 jours, qui là aussi doivent générer de la nuitée. Et on a plus un seul tour d'Alsace, mais des tours d'Alsace qu'on est en train de travailler et qui, au courant de la saison, voire de la saison prochaine, probablement plutôt l'année prochaine, verront le jour et sur lesquels on va davantage communiquer. Voilà, donc tu l'as dit. Le site internet, on a un site internet quadrilingue, alsaceavelo.fr, français, anglais, allemand et néerlandais, donc nos principales cibles. Vous voyez qu'on a des scores, des statistiques tout à fait honorables avec plus d'1 million de pages vues, plus de 450 000 connexions, 45 000, je vais un peu loin, un peu vite en besogne, 45 000 téléchargements de documents. Donc, ce sont principalement des PDF téléchargeables. Ce sont des carnets de route, en fait. On a évoqué
les boucles locales, les boucles régionales, les Eurovélos, les véloroutes, etc. Donc, pour chacune d'entre elles, vous allez trouver dans la partie itinéraire du site un carnet de route qui va justement mettre en valeur le type de voirie cyclable sur lequel vous allez évoluer, les détails techniques, donc le profil altimétrique, la distance, la difficulté, les points d'intérêt, donc les sites que vous représentez, évidemment, mais également les services, les hébergements, les restaurants, etc., etc. Donc tout ça, vous allez le trouver sur ces PDF et vous voyez, ils sont largement téléchargés, donc il y a une grosse demande à ce titre-là. Et vous allez également trouver des traces GPS ou KML. Ce sont en fait tout simplement des traces qui vont vous permettre avec votre smartphone ou votre GPS d'aller sur le terrain sans vous perdre et quelque part de vous affranchir du jalonnement ou de la carte. Alors tout le monde n'aime pas utiliser le numérique pour aller sur le terrain. Donc, vous inquiétez pas, hein, le jalonnement est aussi là pour se faire. Les cartes sont aussi là. Donc, chacun peut trouver quelque part chaussure à son pied. Il n'y a pas de souci. Donc, ce site Internet va faire peau neuve pour l'année prochaine. Donc là, il a été, on va dire, un petit peu toiletté parce qu'il y avait beaucoup de choses il date de 2013, il est un peu ancien. Mais il est toujours opérationnel, assez simple d'utilisation. D'autant plus qu'on a retoiletté un petit peu les menus pour trouver plus facilement ce qu'on recherchait dessus. Voilà. Je peux passer. Le site internet, il n'y a pas que lui, hein. Il y a aussi la carte Alsace à vélo que je vous évoquais, que vous trouvez dans tous les sites, dans tous les offices de tourisme ou les sites touristiques lorsque ceux-ci en sont dotés. En tout cas, on peut tout à fait vous en mettre à disposition, il n'y a aucun problème. Elle est évidemment aussi en version numérique, vous la trouvez sur le site Alsace à vélo. D'ailleurs, il faudra qu'on mette à jour, hein, Sandrine, là la couverture de la carte n'est plus la bonne. Oui, j'ai vu ce matin. Maintenant, je m'en place ici, voilà. Vous voyez, ça ressemble plus à ça. Donc on a édité à 100 000 exemplaires. Les stocks sont assez importants. N'hésitez pas à nous en demander s'il vous en faut. On a également créé des reportages photos, évidemment, pour faire venir nos touristes à vélo, des vidéos. On a des réseaux, on alimente les réseaux sociaux également avec une page Alsace à vélo, une page sur Instagram également, Facebook. On a des affiches, on participe à des salons pro et grand public, donc en Allemagne et aux Pays-Bas principalement. On fait des accueils presse et on a un certain nombre d'outils, des dossiers de presse, communiqués de presse, bref, en fonction des événements, en fonction de ce qu'on veut mettre en valeur, effectivement. Voilà, donc une grosse machine depuis maintenant quelques années en termes d'accueil de presse qui a été mise en place et qui porte véritablement ses fruits. On en est convaincu et on verra ça d'ailleurs prochainement avec les résultats de cette fameuse étude. Tu peux passer. Et les services, évidemment. Donc, les infrastructures, c'est la base. Les services, sans service sur les infras, on n'est pas une destination vélo, donc c'est très important également. Et c'est vrai que on a le basique pour remonter sur le site Alsace à vélo. Lorsqu'on est hébergeur, il faut un kit de réparation et un garage à vélo fermé à clé. Et vous remontez naturellement sur le site dès lors que l'office de tourisme a rempli sa petite fiche à lui avec ses fameux critères. Comme ça remonte. Donc ça, c'est le basique de chez Basique et c'est le socle de notre offre. Mais pour aller plus loin, on peut aller effectivement vers le label national, la marque Accueil Vélo. Donc sur le site Alsace à vélo, vous allez trouver l'ensemble des prestataires qui constituent l'offre Alsace à vélo, les loueurs et réparateurs, les hébergeurs, les restaurateurs, les réceptifs, les agences de voyage, etc., etc. Et là, je pense que c'est là où je te passe la parole, Sandrine. Merci Dimitri. À moins que Stéphanie veuille ajouter quelque chose éventuellement. Non, pas de souci. Vas-y, okay. Je pense que c'est à toi, là. C'est toi qui va intéresser fortement nos interlocutrices. J'espère bien. Voilà, donc effectivement, je vais prendre le relais
pour vous présenter la marque Accueil Vélo, qui est donc une marque nationale qui a été déposée à l'INPI par le Comité régional du tourisme Centre-Val de Loire et l'association France Vélo Tourisme, qui est l'association nationale relative au vélo chez nous. Cette marque, elle garantit un accueil, des services, des équipements qui sont bien évidemment spécifiques et adaptés aux besoins des touristes à vélo. Tout ça le long des itinéraires cyclables en France, et donc en particulier en Alsace. Alsace Destination Tourisme, c'est donc l'animateur de ce dispositif, mais également le référent qualité, c'est-à-dire que c'est auprès de nous que vous pouvez solliciter la marque. Les avantages de la marque Accueil Vélo, c'est d'entrer dans un réseau national avec des partenaires privilégiés. Donc, en entrant un petit peu dans la marque, vous entrez dans cette démarche et cette filière. On vous fait bénéficier effectivement de la communication, de toutes les actions que peuvent faire Alsace à vélo. Comme le disait Dimitri, vous êtes également mis en avant sur le site internet, en particulier en priorité, pardon. C'est-à-dire que vous arrivez en premier lorsque vous avez la marque Accueil Vélo par rapport à tous les prestataires qui peuvent être référencés sur Alsace à vélo. Vous devenez acteur de la dynamique donc, qui est en plein essor. Vous développez éventuellement votre activité en accueillant cette clientèle et en vous affichant en tant que tel, c'est-à-dire en site qui peut accueillir sans difficulté les cyclistes et qui vont pouvoir trouver des services chez vous, en fait, dans vos sites. Donc, ça vous permet de vous distinguer par rapport aux autres prestataires et de rassurer aussi le cycliste, puisqu'effectivement, il va trouver différents services chez vous. Ça vous permet d'améliorer votre visibilité, donc d'être reconnu par les clientèles, puisque vous avez possibilité d'afficher un panonceau ou une vitrophanie qui vous permettra d'être repérable par les touristes à vélo, de bénéficier de supports promotionnels, donc aussi bien au niveau des organismes locaux, offices de tourisme, régionaux sur Visite Alsace, sur Alsace à vélo, nationaux, donc puisque vous serez également sur France Vélo Tourisme, plus particulièrement lorsque vous serez le long d'une Eurovéloroute, mais dans tous les cas, on vous trouve sur ce site national. Vous serez dans la liste qui est remise aux tour opérateurs donc, nationaux, également sur les topo-guides spécialisés. Au niveau de la marque Accueil Vélo, donc, il y a 6 prestataires qui peuvent être éligibles à la marque, donc les réparateurs de vélos, les hébergements touristiques, les restaurants, les loueurs de vélos, les offices de tourisme et bien évidemment les sites touristiques dont vous faites partie. Au niveau de la marque en Alsace, donc on a actuellement 107 adhérents Accueil Vélo. On est encore en phase de développement de cette marque au niveau de notre région. On veut développer ce réseau pour pouvoir vous offrir plus d'animation, peut-être plus de services aussi en tant qu'adhérent. Au niveau des sites touristiques, je vais laisser les autres chiffres qui seront visibles sur la présentation. On a 19 sites qui sont marqués Accueil Vélo, donc on est aussi bien sur des ports que des activités sportives, par exemple le Alsace Surf qui est à Lauterbourg. On est également sur des musées, on est sur des... c'est tout, je crois, des musées ou des sites que l'on peut effectivement visiter touristiquement parlant, la fabrique à bretzel, la choucrouterie à Maestrazheim, etc. Donc, on est ouvert à quand même beaucoup de sites touristiques. Pour devenir Accueil Vélo, il vous faut être situé à moins de 5 km d'un itinéraire cyclable reconnu. Donc, on vous en a parlé, Dimitri vous les a présentés, donc les 3 Eurovélos, mais également les véloroutes qui sont intégrées dans la dynamique Alsace à vélo. Donc celles qui ont un intérêt régional ou départemental, les véloroutes des vallées vosgiennes, par exemple. Les itinéraires départementaux, donc ça, ce sont ceux qui ont été développés par les départements, donc la CEA, aussi bien au niveau local pour les habitants, mais que l'on met en tourisme, nous, au niveau d'Alsace à vélo.
et le cas échéant, certains itinéraires qui sont disportifs comme la TMV. Dans tous les cas, il faut que ce soit un site structurant et jalonné. Et vous les retrouvez, tous ces itinéraires, sur la carte Alsace à vélo, justement. Donc les itinéraires qui sont un peu moins touristiques, mais justement qui sont considérés comme structurants, c'est ceux qui apparaissent en grisé sur la carte. Ça vous permet d'avoir une lecture assez rapide pour voir si vous pouvez prétendre justement à la marque, mais quoi qu'il en soit, on vous accompagnera pour vérifier si c'est bien le cas. Tout à fait. Effectivement, la carte Alsace à vélo, c'est notre base, hein, bien évidemment, pour la marque Accueil Vélo. Ce qu'il faut retenir aussi en prérequis pour la marque Accueil Vélo, mais qui ne vous concernera peut-être pas spécialement, c'est d'être engagé dans une démarche qualité quand on est un hébergeur, proposer des équipements et des services. Donc ça va concerner également les sites touristiques. Hein, donc avoir des horaires, un accueil physique, des horaires qui sont 45 jours en juillet et en août pour un site touristique, 45 jours d'ouverture minimum, un kit de réparation, et évidemment une possibilité de laisser le vélo et de le garer et de le sécuriser pendant la visite. La première étape, ça va être de nous contacter effectivement pour qu'on puisse vous dire, d'une part, si vous êtes éligible par rapport à l'itinéraire structurant, vérifier donc la distance, consulter le référentiel, hein, donc, qui se compose d'un certain nombre de critères qui ne sont pas si nombreux que ça à respecter. Il n'y a pas trop de contraintes. Les plus grosses contraintes pour les sites touristiques, ça va être effectivement l'ouverture au minimum les 45 jours en juillet et août. Ensuite, ce sont souvent des critères que vous avez déjà ou auxquels vous répondez déjà. Hein. Le parc de stationnement, un point d'eau potable mis à disposition des touristes. Donc, quand il y a une visite, généralement, vous avez quand même très régulièrement des toilettes, les sanitaires mis à disposition, un kit de réparation, effectivement, disposer d'une prise électrique pour que les gens puissent recharger leur batterie, puisqu'on a un développement des vélos à assistance électrique qui est assez important. Et ça, ce sont les gros points qu'un site touristique doit respecter. Ensuite, il faut préparer la visite, c'est-à-dire nous présenter et mettre en avant les équipements que vous avez évidemment pour accueillir les cyclistes. La 5e étape, c'est de vous engager dans la démarche. Donc, en fait, vous signez un engagement qui sera un engagement triennal puisque la validité de la marque est de 3 ans. D'apposer le panonceau, bien évidemment, pour qu'on vous reconnaisse, ce qui vous permettra de bénéficier du référencement sur le site Alsace à vélo et sur le site France Vélo Tourisme en particulier. Et puis, de respecter votre engagement que vous aurez signé en mettant à disposition les services et l'accueil que vous allez faire aux cyclistes. Bien évidemment, on termine par le plus douloureux. La marque Accueil Vélo est une marque donc nationale dont le montant de la redevance est fixé au niveau national par France Vélo Tourisme. Donc, on est sur une base de 200 € pour 3 ans. C'est-à-dire que vous allez vous engager dans la marque, rentrer dans la marque et régler 200 € qui vont vous permettre pendant 3 ans de bénéficier de la marque, de la promotion, des animations et de tout ce qui pourra être fait autour de la marque. On a un tarif dégressif en fonction des activités et des lieux où se situent vos sites. Si par exemple vous aviez plusieurs points de chute. Voilà, je ne sais pas si j'étais très claire. En tout cas, je suis à votre disposition pour toutes les questions. Charline, je te laisse la main. Merci Sandrine. Enfin, merci Dimitri et Stéphanie. Est-ce qu'il y a des questions? Juste, il y avait petite information, Nathalie Kaltenbach, notre présidente, nous avait rejoint en cours de route. Bonjour, je suis Nathalie. Bonjour. Je m'informe aussi encore. Oui, mais oui, c'est très bien. Est-ce que Marion, Amanda ou même Nathalie, vous avez des questions?
Moi, je viens juste de réceptionner un article que j'ai demandé à Marc Lévy donc pour faire la promotion en fait, dans notre prochain bulletin municipal. Parce que je pense que c'est vraiment un atout qui n'est pas suffisamment encore valorisé et connu de nos acteurs. Et là, par exemple, je viens d'apprendre, je ne savais pas que ça s'adressait aussi à des loueurs de vélos. Voilà, donc je trouve ça vraiment intéressant et comme dit, on va le publier dans notre magasin pour communiquer plus. Et puis le coût, je trouve, enfin, dans mon sens, je suis désolée, j'ai raté le début de la présentation, donc je ne sais pas, Marion Ruby, Amanda Pinto, qui vous êtes, mais vous pourrez peut-être me le redire. Mais je trouve que 200 € pour adhérer 3 ans et faire partie des circuits, voilà, c'est tout à fait correct. Mais après, c'est vrai que ça peut dépendre des structures, ça je l'entends. Alors Marion, elle est directrice des secrets du chocolat à Geispolsheim. Et en fait, c'est pas Amanda qui est là, mais une collègue qui est responsable du Mont-Saint-Odile, enfin de la partie commerciale du Mont-Saint-Odile. Ah bah alors là, vous êtes tous deux fortement concernés. Ouais. Et le Saint-Odile, si seulement on pouvait n'y faire monter que des vélos, mais c'est un peu pieux. C'est vrai, c'est vrai. Il y avait peut-être Marion qui voulait intervenir. J'avais vu que le micro était débranché. Oui, non, bah, c'était très clair. J'ai pas de questions particulières. Après, juste aussi, mais je pense que vous allez peut-être nous expliquer les modalités ensuite d'adhésion. Alors, les modalités d'adhésion sont très simples en fait. Nous, on va venir effectivement visiter votre site, vous rencontrer bien évidemment, voir les. En fait, vous allez passer une commande, on va venir vous voir, on va vous expliquer et discuter avec vous, bien évidemment, sur les services et les équipements que vous possédez. Ensuite, après la visite, on vous envoie la grille qu'on aura complétée, tout simplement, et on vous envoie l'engagement à nous retourner signé, accompagné de la redevance. Une fois que ça c'est fait, on met votre site sur Internet. Et puis ensuite, c'est parti pour 3 ans, effectivement, de marque Accueil Vélo. Ok, super. Voilà, et effectivement, juste pour répondre à notre présidente, nous avions déjà fait une première petite campagne auprès des offices de tourisme et des communes à qui nous avions envoyé notre dépliant lorsqu'il est sorti, avec un petit article à mettre dans les bulletins municipaux et les bulletins ou les lettres mensuelles des offices de tourisme. Et nous allons redémarrer cette petite action promotionnelle auprès de ces structures dans les prochains temps, pour effectivement travailler en partenariat avec les offices de tourisme et pouvoir prévoir des journées complètes de visite et de labellisation des sites, des prestataires, des hébergeurs, des loueurs, etc. Ouais, très bien, mais c'est bien comme ça qu'il est arrivé chez moi, hein. Je l'ai eu dans mon courrier et c'est là que je me suis dit, tiens, on peut peut-être en profiter. Donc voilà, ça a fait mouche en tous les cas à Bar. C'est parfait. Alors, juste pour ajouter une petite précision, donc Sandrine, elle fonctionne beaucoup avec les offices de tourisme, comme on l'a dit. Donc les offices de tourisme qui sont intéressés, là j'ai rencontré la petite Pierre Pays de Hanau vendredi. Ils la contactent et en fait ils organisent tout un programme de visite des sites et des prestataires qui sont intéressés. Et là comme ça, Sandrine vient et toute la journée elle audite les prestataires. Et moi, je m'occupe de. Enfin, donc, Sandrine fait toute la partie administrative et toute la coordination, tout le suivi, comme je vous ai présenté. Et moi, simplement, je fais les audits pour les sites de visite. Donc, Marion, j'ai vu et je n'ai pas encore répondu que vous avez fait une demande pour qualité tourisme. Donc, du coup, j'allie les deux visites. Je fais la visite accueil vélo en même temps que la visite qualité tourisme. Ouais, ok, parfait. Comme ça, on fait les deux en même temps, ouais. Voilà, c'est ça. Super, merci Charles. Petite Donc, question, on se recontactera. Ouais, ça marche. Marion, vous venez d'intégrer, c'est ça, les secrets du chocolat? C'est parce que vous étiez présente à la dernière présentation d'ADT aussi. Je recherche. Moi, je suis, oui, depuis en fait, avant, j'étais déjà au secret des chocolats, mais j'ai pris la direction en effet en début d'année 2021. Oui, j'ai souvenir de quelque chose, la dernière visio. Oui. Ok, merci. Bonne continuation à tous en tous les cas.
Merci. journée. Merci beaucoup, Nathalie, pour votre présence et à bientôt. Merci. Allez, au revoir. S'il n'y a plus de Je vais- questions... Oui, je vais juste enchaîner effectivement, Charline, sur les visites. C'est vrai que pour faciliter les choses, et puis puisque votre contact c'est Charline, effectivement c'est elle qui complétera la grille et qui effectuera la visite de labellisation. Comme ça, vous aurez le meilleur contact pour ça. Voilà. Donc, si votre office vous contacte, n'hésitez pas à lui dire que vous êtes déjà en contact avec Charline, ou on s'organisera de toute façon pour pouvoir vous faire entrer dans la marque. On se répartit les visites. Voilà. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Marion, encore une petite question? Non, c'est bon. C'est bon. Merci. Merci pour votre présence. Et rendez-vous pour le prochain atelier qui portera... Ah mince, je ne l'ai pas pris, désolée. En fait, il portera sur les influenceurs et il sera fin du mois d'avril. Et je ne me souviens plus de la date. Mais de toute façon, vous recevrez toutes les infos par mail. Merci à vous. Bonne journée. Merci à tous et n'hésitez pas si vous avez des questions. Ça marche. Merci. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci, au revoir.